Blanc conclut, Monsieur Chaban-Delmas. Bernard, tu conclus après, je suis désolé. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Ce sera un complément de l'intervention de Thomas Cazenave avec lequel je suis parfaitement raccord, dans la mesure où, le gouvernement actuel et le précédent, durant le premier quinquennat du président de la République, n'ont pas attendu vos initiatives locales pour travailler sur ces sujets. Le statut des chauffeurs VTC, pour ne pas les citer, a été plus que travaillé avec maintenant une représentation syndicale de ces chauffeurs qui ont obtenu des garanties et un statut qui est nettement plus protecteur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 7 ou 8 ans. Je rajoute que parmi ces chauffeurs, mais c'est un peu la même situation chez les livreurs, il y a effectivement une partie d'entre eux, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une majorité, mais il y a au moins 20 à 30% de ceux qui ont été auditionnés dans les représentations syndicales à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui souhaitent conserver ce statut d'indépendant qui effectivement garantit une certaine forme de souplesse dans l'accès à l'emploi, dans le retour à l'emploi. C'est souvent des profils ça permet d'avoir une première marche vers l'emploi. Donc c'est quelque chose qui, je pense, il ne faut pas balayer d'un revers de main et avoir des réflexes finalement assez franco-français, très protectionnistes d'un point de vue social, en voulant imposer un modèle salariat unique à des professions qui elles-mêmes n'ont absolument rien à voir entre elles. Je rajouterai que notre pays est un pays dans lequel les cotisations sociales et notre modèle d'État-providence est particulièrement développé et que le poids d'un salariat pour une entreprise, notamment en création, je ne vous parle pas des grands majors américains, mais je parle plutôt de Lulu dans ma rue ou autres, elles-mêmes, au lancement, n'auraient pas pu se lancer si on leur avait imposé un modèle de salariat unique dès le départ. J'en appelle donc à l'extrême vigilance sur des points de vue qui auraient comme ça une apparence très séduisante de salariat pour tout le monde, mais qui en réalité, quand on est dans la vie économique de l'entrepreneuriat, n'est juste en fait pas applicable. Donc voilà, j'en appelle à la responsabilité collective sur ce sujet.